Il fait si froid. Pouvez-vous me donner une chambre? Vous avez froid. Après tout, c'est la fille du général Taishi. Ne nous laissez pas la tuer. N'avez-vous pas encore Madame Li et le jeune maître? Vont-ils encore avoir pitié d'eux? Le manoir du général ne se soucie plus d'elle depuis longtemps. Sinon, il est impossible qu'il ne soit pas venu la voir une seule fois en 8 ans. Général. Écoutez-moi tous. Elle s'appelle Li Qingxu. Elle a été enlevée il y a 10 ans par la sorcière. Elle porte mon pendentif de jade. C'est elle la vraie fille légitime du général. Tu es ma vraie sœur. Tu as tellement souffert ces 10 dernières années. Maman, grand frère, vous m'avez tellement manqué. J'ai enfin réussi à vous retrouver. C'est elle la véritable héritière de votre famille. Alors, qui suis-je? Luoer, ne te fais pas d'idée. La demeure du général a simplement accueilli une héritière de plus. Maman et ton frère continueront de te traiter comme avant. Grande sœur. Salutations à l'impératrice. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Fais attention, ma sœur. Votre majesté, c'est moi qui n'ai pas tenu bon. Ma sœur ne faisait que jouer avec moi. Elle ne m'a pas fait trébucher exprès. Dieu, de quoi parles-tu? Je ne t'ai pas grondé, ma sœur. Je sais que tu veux que je te prenne tout. C'est pourquoi tu veux que je me ridiculise devant la concubine et le prince héritier. Ne t'inquiète pas, je ne te prendrai jamais ta place de princesse héritière. Jamais. Luoer, comment peux-tu être aussi ingrate? Il a enduré 10 années de souffrance à ta place. Aurais-tu oublié que c'est elle la véritable héritière du général? Sans toi, elle serait déjà la princesse héritière. Je n'ai pas. Une femme mal intentionnée comme toi n'est pas digne d'être princesse héritière. À compter d'aujourd'hui, les fiançailles entre le prince héritier et la fille du général seront honorées par Li Qingxu. Merci, votre majesté. Li Qingguo, bien que jeune, tu as le cœur cruel. Tu as osé calomnier ta propre sœur devant moi. Tu iras au temple miaoyen pour y cultiver ta vertu. Et ce, sans ma permission. Tu n'as pas le droit de revenir. C'est la reine qui m'a fait une faveur. Mère, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma sœur. Aidez-moi à demander à la reine de sortir. Mère. Mère. Maman. J'ai été harcelée pendant 6 mois. Mais la famille Ming n'est même pas venue une seule fois. On dirait que cette fois-ci, je ne m'en sortirai pas. C'est terrible, le fils aîné de la demeure du général est arrivé. Il dit vouloir ramener Li Jingle. Quoi? Li Jianliu, pourquoi marches-tu si lentement? Ne fais pas attendre le fils aîné, sœur aînée. J'ai très mal aux jambes. Arrête de bavarder. Grand frère, je suis si fatiguée. Je ne peux plus marcher. Grand frère, tu es si gentil. Bien sûr, je suis ton grand frère. Je serai toujours bonne avec toi. Allons-y. Comment se fait-il que tu ne saches même pas marcher correctement? Tu es toujours aussi maladroite qu'une enfant. La roturière Li Qinglu. Salut le jeune maître Li. Pourquoi Luoer est-elle devenue ainsi? Avant, elle adorait me faire des caprices. Sœur, que fais-tu là? Pourquoi agenouilles-tu devant notre frère? Ce n'est pas quoi que tu puisses dire. Tu restes la jeune demoiselle que le général a élevée pendant 10 ans. Il semble qu'il t'en veuille toujours. Luoer, durant toutes ces années, ta mère a pleuré chaque jour.
au point d'en perdre presque la vue. L'impératrice, sensible à son chagrin maternel, t'a autorisé à quitter le temple de Miaoyan. Laissez vite mon frère rentrer à la maison. Votre servante remercie Sa Majesté l'impératrice. Merci à vous, jeune maître Li, pour votre bienveillance. Allons-y. Ne faisons pas attendre mère. Grande sœur, entre vite et assieds-toi. Cher donateur. Note, phrase incomplète ou obscure en chinois. S'asseoir ensemble ne serait pas convenable. Je m'assierai dehors, ça suffira. 8 ans déjà. Tu as toujours des préjugés à mon égard, n'est-ce pas, grande sœur? Si j'avais su que tu ne pouvais pas passer à autre chose, j'aurais dû prendre ta place pour subir la punition au temple Miaoyan. Ah. Frère, que fais-tu là? Yi Kangluo, de quel droit nous fais-tu la tête? C'est toi qui as causé ta propre perte. Si tu as été envoyé au temple Minggan pour te reposer, c'est à cause de tes échecs. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Voilà le frère qui m'aimait tant autrefois. Depuis 8 ans, il est devenu le frère de Li Qingxu. Frère, arrête ça. Peut-être que ma sœur est malmenée au temple Miaoyan. C'est pour ça qu'elle est contrariée. Li Kangyo fait partie de ma demeure de général. Comment le temple Miaoyan oserait-il la maltraiter? Elle ne fait que manger végétarien depuis quelques années. Rien de plus. Quelle souffrance cela peut-il bien être? Je pense qu'il fait exprès de prendre cette air, juste pour nous faire culpabiliser. Vous vous faites des idées, jeune maître Li. Votre culpabilité n'a aucun sens pour moi. Li Jingluo. Si tu ne veux pas retourner au manoir du général, alors reste donc dans ton temple. Stop. Allons-y. Mes frères et sœurs ont vécu dans la pauvreté au temple Miaoyan pendant 8 ans. Pendant ce temps, j'ai vécu dans le luxe au manoir du général. Il est en colère. Il a dit des choses blessantes. Mais nous ne devrions pas le laisser seul. Hua, tu es trop gentille. Tu crois qu'il va vraiment rentrer à pied? Il est né dans le luxe. Il ne peut pas supporter les difficultés. Avant longtemps. Il viendra me supplier de lui pardonner. C'est la résidence du général. La maison où j'ai vécu pendant 10 ans, l'UOR. 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 Ma petite UOR. Yi Kangluo. Salut respectueusement Madame la Générale. L'UOR, que fais-tu là? Maman se souvient que, petite, tu étais si douce et obéissante. Tu adorais venir te blottir contre moi. Yi Kangluo. Que tu t'en prennes à moi et à Tangchu, passe encore. Mais de quel droit parles-tu sur ce ton amer? La demeure du général t'a nourri pendant 10 ans. Mère ne t'a jamais rien refusé. De quoi peux-tu bien te plaindre encore? La demeure du général ne te doit rien. Il est vrai qu'elle m'a nourri pendant 10 ans. Mais j'ai aussi servi de remplaçante à la demoiselle Li au temple Miaoyan. 8 ans. Il y a longtemps que ça aurait dû être remboursé. Comment es-tu devenu comme ça? Tais-toi. Mon enfant. Laisse-moi te regarder. Tu as tellement maigri. Toi aussi, tu aurais pu prendre une calèche. Tu es vraiment revenu à pied comme ça. Ne t'en fais pas, je vais donner une leçon à ton frère pour toi. Maman, ne t'inquiète plus. L'essentiel, c'est que ma sœur soit rentrée. Sœur, ne te dispute plus avec maman à l'avenir. Sa santé est déjà fragile. Elle n'a rien mangé depuis tout à l'heure en t'attendant. Tu ne devrais pas faire ça, sœur. L'UOR, ne restons pas plantés là. Entre vite te rafraîchir. J'attends des invités de marque.
Pourquoi n'est-elle pas encore là? Quelle lenteur! L'heure. J'arrive. Pourquoi ne t'es-tu pas changé? Je ne t'ai pas dit qu'on attendait des invités de marque. Tu dois choisir le bon moment pour faire tes caprices. Retourne tout de suite changer de vêtements. Qu'est-ce que tu fais, Schauer? Maman. Il a délibérément refusé de monter dans la calèche aujourd'hui pour embarrasser Zoé. Et maintenant, devant nos invités, il est habillé comme ça. Je pense qu'il s'oppose délibérément à la résidence du général. Maman. L'heure. Change cette robe. Je ne t'ai pas dit qu'un invité de marque viendrait aujourd'hui. Si tu portes ça, et que l'invité de marque le voit, ils penseront que notre manoir du général est impoli. Madame Lee, ce n'est pas que je ne voulais pas me changer. C'est que les vêtements que vous m'avez préparés ne me vont pas. La taille de ces vêtements est coupée selon la taille de joueur. Comment peuvent-ils ne pas vous aller? L'impératrice vous a puni en vous envoyant au temple Niawayan, pour cultiver votre esprit. Tu es de plus en plus exigeant. Qu'est-ce que tu vas faire? Si Ryu Sheng dépend de Kiao Jianmen, il rirait de voir son âme forte rester ici. C'est... Ah. C'est encore un endroit où les Bouddhas méditent. Comment a-t-il pu être blessé comme ça? Ah. Ah. Espèce de bon à rien, tu ne sais même pas verser de l'eau. Tu te prends pour la grande dame du manoir militaire. Ah, ne me frappe pas. Arrête, ça fait mal. Tu étais autrefois mes yeux. Mal de tête, maudite créature. Tu oses gaspiller de la nourriture devant Bouddha. Je te punis de 3 jours sans manger. Attends de voir ce que je vais te faire. Ah! Tu oses me pousser. Non, s'arrête, non. Je t'en supplie. Au secours. Ah. Maudit. Ces nonnes ont osé s'en prendre à quelqu'un du manoir du général. Frère, même si sœur a fait quelque chose de mal, elle n'aurait pas dû être aussi violente. Oui, j'ai fait une erreur. Tu m'as dit de m'agenouiller devant l'impératrice et de te faire trébucher. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que ma sœur est toujours en colère contre moi. Yangluo, je te le dis. Que ces nonnes t'aient frappé, c'est leur affaire. Ne te venge pas sur Jue. Il ne te doit rien. Jue a souffert pendant 10 ans en t'épousant. 2 ans de plus que toi. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Nos invités de marque arrivent bientôt. Il ne faudrait pas qu'ils soient témoins des déshonneurs de la demeure du général. À quel point ces invités sont-ils prestigieux? Pour que la demeure du général, qui m'a ignoré pendant 8 ans, se souvienne soudainement de me faire revenir. L'UER, durant ces 8 années. Ce n'est pas que ta mère ne voulait pas te voir. Le temple de Niawayan est un lieu saint du bouddhisme. Je n'ose pas déranger Bouddha facilement. J'ai peur de nuire à la fortune du manoir du général. Ne t'inquiète pas, mère ne te fera pas de mal. Si tu vois cet invité de marque, tu seras ravi. Sa Majesté la Reine est arrivée. Sa Majesté la Reine est arrivée. Voyons ce que tu vas faire.
Salutations à Sa Majesté la Reine. Mère, je n'ai pas poussé ma sœur exprès. Aidez-moi à implorer la clémence de l'impératrice. Il est. Ce soir, je suis venue au manoir du général pour faire une demande en mariage. Félicitations. Vous êtes enfin devenue la princesse héritière. Je vais épouser la fille du général. Li Qing. Pourquoi moi? À l'époque, l'impératrice a décrété que Li Qingxu épouserait le prince héritier. Le prince héritier. Votre Altesse, le prince Yu. Liu He a pratiqué au temple miaoyan pendant de nombreuses années, sans se soucier des affaires du monde. J'ai accidentellement dit quelque chose de mal. Ne le blâmez pas. Liu He ne le sait peut-être pas, mais l'empereur m'a déjà retiré mon titre de prince héritier. Je ne suis plus qu'un prince oisif. Cependant, mon engagement avec la famille du général est toujours valable. À l'époque, Li Qingxu m'a piégé pour devenir la femme du prince héritier. Je n'aurais jamais cru que le prince héritier serait destitué. Le manoir du général ne voudra certainement pas que Li Qingxu épouse un prince déchu. La dernière fois, il m'a fait revenir pour me pousser vers le prince Yang. Quel calcul habile! Votre Altesse, vous plaisantez. Votre rang est si noble que c'est nous, au manoir du général, qui avons de la chance. Votre Majesté, je vous en prie, asseyez-vous. Brown. Il est rare que la famille du général soit réunie. Je ne voudrais pas gâcher votre plaisir. Il ne reste plus qu'à accueillir le ER. Chuan, tu n'as pas ajouté de plat. Quand tu étais enfant, sa cuisse de poulet préférée. Inutile, cela fait tant d'années. Il ne reste plus la moindre tendresse. Madame Li. Monsieur Li, autant parler franchement. Ce mariage, nous n'avons pas cherché à vous le cacher. C'est vous qui aviez un tel tempérament, à vouloir rentrer à pied jusqu'au manoir du général. On a perdu tout ce temps pour rien. Le palais de la reine n'est certes pas aussi prestigieux que celui du prince héritier, mais il offre tout de même une vie de luxe et de confort. C'est juste que Zhuo est de santé fragile. Si je l'y envoyais, je crains qu'il ne souffre. Li Qingxu y a pensé. Et m'a donc volé mes fiançailles. Li Qingxu ne voulait pas se marier, alors elle a voulu que je prenne sa place. Alors, si un jour, elle ne veut plus vivre, faudra-t-il aussi que je meure à sa place? Luer, quand l'impératrice t'a puni. Ta mère n'est pas intervenue pour toi. C'est moi qui ai eu tort envers toi. Coco est un petit cochon. Il a erré seul depuis son plus jeune âge. Fragile et vulnérable, il a dû ruser pour survivre. Si tu le laisses partir, ne risque-t-il pas d'y laisser la vie? Considère qu'il a payé tes 10 ans de dette. On en reste là, d'accord. Pour ces 10 filles. Si Li Qingxu ne peut pas aller au temple miaoyan, j'irai. Si Li Qingxu ne peut pas épouser un bon arien, je l'épouserai. Madame Li, est-ce ce que vous voulez dire? Non, Luoer, maman ne voulait pas dire ça. Luoer, te souviens-tu encore de cet éventail rond? Tu l'as offert à maman quand tu étais petite. Tu t'es piqué les doigts en brodant ça. Maman. Maman, regarde ce que je t'ai fait. C'est pour toi. Le motif sur l'éventail, c'est Luoer qui l'a brodé. Ma Luoer est si douée. Quand Luoer sera grande, je vais être comme maman. Devenir la meilleure brodeuse de toute la capitale. Oh,
Ma chère Luer, tu es vraiment la petite veste matelassée de maman. Ce que tu m'as donné quand tu étais petite, je l'ai toujours gardé. Quand tu me manques, je le sors et je le regarde. Luer, tu as vécu dans le luxe au manoir du général pendant 10 ans. Et maintenant, le manoir a justement besoin de toi. Fais-le pour ta mère. Accepte d'épouser le prince Yu. S'il te plaît. Non. Non. C'est un cadeau de tes enfants pour moi. Ne le détruis pas. Tu rejettes même ta propre fille. À quoi bon garder cet éventail? Si tu as des griefs, passe tes nerfs sur moi. Pourquoi t'en prendre à lui? Lâche-moi. Lâche-moi, je t'ai dit. Ah ah ah. Ma fille. Tu ne veux pas de ta mère. Mère, tu m'as encore. Tu m'as encore. Yi Kangréo, tu n'es qu'un éventail. Comment peux-tu lever la main sur ta mère? Ta mère t'a mise au monde. Comment peux-tu la traiter ainsi? 10 ans d'éducation. As-tu perdu ta conscience? Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Maman, pourquoi? Li Shangyou, que veux-tu faire? Elle est morte au temple de Miaoyan. Majesté. Majesté, ne m'appelez pas. Mère. Mère. Mère, je serai toujours à vos côtés, mère. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de retourner vous reposer. Heureusement que c'est vous qui avez été envoyé au temple Miaoyan il y a 8 ans. Pourquoi ne vous a-t-on pas battu à mort? Si je meurs, ta bonne sœur épousera la reine toute seule. Aïe. Aïe. Attendez. Que désire la fille du général? Sœur, même si le prince héritier a été déchu, mais Wang est tout de même un prince. De plus, c'est toi qui étais fiancée à lui à l'origine. Ce n'est qu'un retour à la normale. Tu n'y perds rien. Tu devrais même t'en réjouir. Li Qingshu, je connais tes capacités depuis longtemps. Il n'y a personne d'autre ici. Inutile de tourner autour du pot. Celui Qingmo a passé 8 ans au temple de Luoyang. Son caractère est vraiment très différent d'avant. Grande sœur, si tu acceptes d'épouser Yumao, j'irai dire à tout le monde que c'est moi qui suis tombée à l'époque. Tu as été accusé à tort. Yi Qingshu. Mes 8 années de souffrance sont un fait accompli. Pensez-vous que je me soucie encore de prouver mon innocence? Ne vous énervez pas, ma sœur. Même si vous ne vous souciez pas de votre innocence, vous vous souciez certainement de ceci. En fait, je ne suis pas la mère du général. C'est la sage-femme qui a été paresseuse. Vous êtes le général. La vraie demoiselle. Li Qingshu. Qu'est-ce que tu veux dire? Sœur, tu m'as fait mal. Pourquoi devrais-je te croire? À l'époque, pour devenir la princesse héritière, tu m'as piégée par tous les moyens.
Comment peux-tu dire que tu ne te marieras pas? Quel est ton plan, au juste? Tu aurais pu savoir que Rong Liu serait destitué. Si j'avais su que j'épouserais ce prince déchu, je n'aurais jamais voulu être la fille aînée du général. Li Qingxu ne veut pas épouser le prince Yun. Il doit y avoir une autre raison. Sœur, réfléchis bien. Si tu acceptes d'épouser le prince Yun, tu pourras laver ton honneur. Même si tu ne souhaites pas récupérer ton identité pour retourner au manoir du général, ne veux-tu pas te venger de ces 8 années de souffrance? J'ai depuis longtemps fait une croix sur le manoir du général. Je n'y ai plus aucune attache. Mais et si Li Qingzong disait vrai? Et si c'était moi à qui l'on avait volé son identité? Alors, que sont devenus ces 8 années que j'ai passées au temple Miaoyan? Li Qingluo, même si tu es au courant, qu'est-ce que ça change? Tu crois vraiment que quelqu'un te croira? Une fois que tu es mêlé à cette affaire, tu n'auras plus jamais la moindre chance de t'en sortir. Quant à moi, je resterai la fille aînée la plus choyée du manoir du général. Bonjour, il est temps de prendre votre médicament. Luo. Qingluo, que viens-tu faire ici? Tu as mis mère dans cet état. Mère ne veut pas te voir. Retourne à ton temple Miaoyan. J'accepte d'épouser le prince Yun. Luo, mère savait bien que tu étais une bonne fille. Li Qingluo, pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Qu'est-ce que tu cherches à faire, au juste? Pourquoi m'avoir fait revenir? Si ce n'est pour me faire épouser Yu, à la place de Li Qingxu. Et maintenant, c'est toi qui m'interroges. C'est vraiment amusant. Bien, tant que tu ne te fais pas d'idée. Êtes-vous vraiment ma mère et mon frère? Ma décision de cette fois est-elle vraiment le bon choix? Ne me frappez pas. J'ai mal. Il y a 8 ans, ces gens sans honneur m'ont fait subir les pires humiliations au temple Miaoyan. Durant ces 8 années, je n'ai rien demandé au Bouddha. Cette fois, je le supplie seulement de se manifester. Rendez-moi la vérité. N'est-ce pas mademoiselle Li de la résidence du général? Que vient faire mademoiselle Li au temple Miaoyan? Ne serait-elle pas en train de se faire chasser de la résidence du général? Ah ah ah. Mesdames les novices, pardon, laissez-moi passer. Tu crois que le temple Miaoyan est un endroit où tu peux aller et venir à ta guise? Grande sœur, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ta venue au temple Miaoyan? Si tu m'avais prévenu, j'aurais envoyé quelqu'un pour t'accueillir. Si tu m'avais prévenu, je t'enverrai Xiahan te chercher. Tu n'auras pas à marcher. Oh, ce doit être la vraie jeune demoiselle du manoir du général. Elle est aussi belle que généreuse. Que fait mademoiselle Li ici? Sœur, c'est ici que tu as vécu pendant 8 ans. Je sais que tu as du ressentiment, mais déverse toute ta rancœur sur moi. Ne t'en prends plus à mère. Ne la mets plus en colère. Oh, mademoiselle Li, vous êtes vraiment trop bonne. Cette Li Qinglu a usurpé votre identité, a profité de 10 années de richesse et de luxe. Et non seulement vous n'êtes pas en colère, mais vous vous souciez d'elle à chaque instant. Un ingrat sans cœur comme lui ne te sera jamais reconnaissant. Li Qingluo, j'aurais dû savoir que tu étais une ingrate. Ces 8 dernières années, nous aurions dû te donner une bonne leçon au nom du manoir du général. Tu sais bien que puisque j'ai accepté de te remplacer, je ne reviendrai pas sur ma parole. Il n'est pas nécessaire que tu viennes me chercher.
Ikingluo, pour qui te prends-tu? On dirait que ces 8 années ne t'ont pas permis de comprendre ta place. Après tout, ma sœur a été la perle rare, choyée par mère et mon frère pendant 10 ans. Comment pourrait-elle oublier cela en seulement 8 ans? Pousse-toi. Et si je refuse? Lâche-moi, non. Ne me touche pas, ça va mal finir. Je veux juste te donner une leçon. Et si je ne te laisse pas faire? Ah, grande sœur, pourquoi es-tu si maladroite? Ah, ah, grande sœur, pourquoi m'as-tu frappé? Yiluo, tu es trop impudente. Joueur, ça va, je vais bien. Ma sœur ne l'a sûrement pas fait exprès. C'est moi qui ai été maladroite. Relève-toi vite. Yikinglu, tu vas vraiment trop loin. Si tu oses encore t'en prendre à joueur, je te le rendrai au centuple. C'est celui qui crie le plus fort qui a raison. Tu as des preuves, au moins. Je l'ai vu de mes propres yeux, et tu oses encore nier. À l'époque, chez l'impératrice. Mais c'est pas ainsi que tu as piégé joueur. On ne change pas les mauvaises habitudes. Grande sœur, c'est entièrement ma faute. Je n'aurais jamais dû revenir il y a 8 ans. Mon frère s'est toujours fait beaucoup de soucis pour toi. Surtout, ne laisse pas ma présence nuire à votre relation fraternelle. Arrête, relève-toi vite. Pourquoi devrais-tu lui présenter des excuses? Un homme aussi cruel et sans cœur que lui, même s'il priait 100 fois, le Bouddha ne lui accorderait jamais sa grâce. Je prie pour que le Bouddha n'ait pas entendu ce que tu viens de dire. Sinon, toute la famille le regrettera amèrement. Depuis ton enfance, je t'ai toujours protégé. Je te couvrais de soins, craignant que tu ne te brises. À l'âge de 10 ans, pour te fabriquer un cadenas de longévité, j'ai passé 3 mois entiers à apprendre chez un orfèvre. J'ai fait tant de choses pour toi. Pour finir, tu m'as juste donné une gifle. Même si j'ai élevé un ingrat. Je vais te tuer, je vais te tuer. Grand frère. Qu'est-ce que tu fais? Loer, quand j'aurai perfectionné ma technique d'orfèvrerie, je te ferai moi-même un pendentif de longévité, pour que tout le monde t'envie. Tu es si gentil, grand frère. Tu es la seule petite sœur de ton grand frère. Ton grand frère prendra soin de toi toute sa vie. Je vais te tuer, te tuer. Personne ne s'est occupé de toi pendant 8 ans au temple de Lilien. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Je vais te tuer. Je vais te tuer.
Frérot. Frérot. Luo. 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 Luo, ne fais pas peur à ton frère. Luo, ne fais pas peur à ton frère. Il a été battu à mort, n'est-ce pas? Même s'il le battent à mort, cela ne regarde que leur préfecture militaire. Quel rapport cela a-t-il avec notre temple miaoyen? Bien. Jeune maître Lay, vous avez vraiment la mémoire courte. Prenez le temps de réfléchir à qui, en ce moment, détient ce titre de héros. Non. Grand frère, ce médaillon de longévité, c'est toi qui me l'as donné. Joueur a souffert pour toi dehors pendant 10 ans. Ce n'est qu'un médaillon de longévité. Il est faible et malade, plus petit que toi. Ne sois pas si mesquin. Je t'en achèterai un autre plus tard. Mais ce jour-là, il a dit qu'il enviait le pendentif de longévité de l'UOR. Je n'ai pas réfléchi et le lui ai donné. Je pensais juste que je le dédommagerais plus tard. Mais j'ai oublié. Et cet oubli a duré 8 ans. Mais je t'ai toujours protégé depuis l'enfance. Tout le monde le sait. Je t'ai toujours considéré comme un trésor. Chéri comme un trésor. Et c'est là toute l'affection du jeune maître Li. Au point de devoir payer de ma vie pour être traité ainsi. Je ne crois pas que le jeune maître Li chérisse tant que Sally Kangluo, même si ce n'est pas sa sœur biologique. On s'attache à un chien après 10 ans. L'abattre ainsi devant tout le monde. Il faut vraiment avoir le cœur dur. Pas lui. Non, non, non. Je suis juste en colère contre toi. En colère parce que tu ne me reconnais pas. Tu ne m'écoutes pas. Est-ce que c'est moi qui ne te reconnais pas? Ou est-ce que tu considères le mal que tu me fais comme normal? Il a bien compris qu'un seul mensonge peut détruire nos 10 ans de relation. Ne savais-tu pas? N'as-tu jamais pensé que j'étais ta vraie sœur? Merci, jeune maître Li, pour cette humiliation écrasante. Je vous en suis éternellement reconnaissante. Arrêtez. Majesté, les blessures ont été pansées. Vous êtes bien arrogant, jeune maître Li. Osez blesser mes hommes dans un lieu saint. Vous ne me témoignez vraiment aucun respect. Je n'oserais jamais blesser quelqu'un à ce point. Qu'est-ce qu'il y a que vous n'oseriez pas faire? Venez. Frappez-moi fort. Autant de coups qu'il a donné à la future princesse. Autant de coups il recevra. Oui. Arrêtez, votre Altesse. Kane, ne frappez pas mon frère. Si vous devez frapper quelqu'un, frappez-moi, puisque mademoiselle y insiste. Je vais accéder à ta demande. Agis. Ce prince Yun est vraiment aussi sournois et pervers que le disent les rumeurs. Il a vraiment osé s'en prendre à moi. Chef de classe. Votre Altesse, Prince Yun, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous prie de bien vouloir faire preuve de clémence par égard pour le manoir du général. Épargnez mes enfants cette fois-ci. L'amour que vous portez à vos enfants est vraiment touchant, madame. Mais la princesse Yun n'est-elle pas aussi votre fille? C'est l'impératrice qui a ouvert la cour. Mère, je n'ai pas fait exprès de... Envers ma sœur. Mère, aidez-moi à demander pardon à l'impératrice. Mère. Mère.
Princesse Yu, je vous en supplie. Sauvez Shuo'er. C'est aussi votre frère. Mère, vous venez de me tuer une fois de plus. Frappez-le. Non. 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 Ça me... Je t'en prie. Ah, 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 ah. Ça va, tu n'as rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est brûlant? Va vite mettre du médicament. Je n'irai pas, mère. J'ai subi tant de blessures. Et pourtant je ne peux rien faire. Tant que mon frère ne sera pas rétabli, je n'irai nulle part. Toutes de mes sœurs. L'une d'elles ne se soucie même pas de ses blessures pour moi, tandis que l'autre peut être si cruelle avec moi. Si seulement Li Kangluo avait la moitié de ta gentillesse. Ne parlons plus d'elle, c'est comme si j'avais élevé un ingrat. Maman, ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi et de mon frère à la place de ma sœur. Ma chère petite. Au fait, maman, les rumeurs disent que, depuis que le prince Yun est tombé malade, son humeur a radicalement changé. En le voyant aujourd'hui, c'est bien le cas. Devons-nous vraiment marier ma sœur là-bas? Il faut bien qu'une des filles de notre demeure de général y soit mariée. Tu es ma propre fille. Comment pourrais-je te laisser aller à la demeure du prince Yun pour y mourir? Li Kangluo a la peau dure. J'ai passé 8 ans au temple Miaoyan sans être tué. Je suis toujours en vie et en bonne santé. Épouser le prince Yun, c'est la bonne personne. Frère, qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. Shuo'er, ta main n'a-t-elle pas été brûlée? Maman, emmène vite Shuo'er se faire soigner. Oui, allons-y, soignons-la. Tu as vraiment de la chance, grande sœur, en épousant Sa Majesté la Reine. Tu as pu obtenir une dot aussi magnifique. Puisque tu es si envieuse. Alors prends tout cela. Grande sœur, tout ceci t'a été offert par Sa Majesté la Reine. Comment pourrais-je m'en emparer si facilement? Tu peux même prendre mon statut, si tu veux. Sans parler de tout ça. Grande sœur, tu te méprends. Nous sommes seuls ici. Tu n'as plus besoin de jouer la comédie. J'ai fait ce que je t'avais promis. Si tu dis la vérité devant mère, tout cet or et ces bijoux, je te les donnerai tous. Sœur, je sais que j'ai eu tort. Je ne voulais pas épouser son Altesse la Reine. Épargne-moi, s'il te plaît. Li Kangluo. Tu n'es pas encore marié au palais. Tu as déjà appris à abuser de ton pouvoir. Je t'ai prévenu. Si tu oses intimider Zhu, je te tuerai, n'est-ce pas? Tu vas me tuer. La dernière fois, Yi Qingxu s'est juste agenouillé et a failli me tuer. Tu n'as pas besoin de prétexte pour me frapper. Tu peux me tuer maintenant. Je n'ai rien fait de mal, Luer. Depuis ton retour, cette maison est en désordre. Si c'était pour en arriver là,
Pourquoi m'avoir fait revenir du temple miaoyen? C'est parce que vous ne vouliez pas que Li Qingxu épouse le prince Yun, cet ancien prince héritier déchu, alors. Vous vous êtes souvenu de mon existence, Li Kangluo. Tu crois qu'en épousant le prince Yun, tu pourras t'envoler et devenir une reine. Je vous le dis. Je rêve. Je suis fatiguée, je vous en prie, partez, partez. Il se prend vraiment pour quelqu'un d'important. Il faut lui donner une leçon qu'il n'oubliera jamais. La reine a envoyé quelqu'un porter une lettre. Elle me donne rendez-vous pour voir les lanternes. Il m'a demandé de l'attendre à la porte. Mais une demi-heure a passé. Pourquoi ne le vois-je toujours pas? Frère, la lanterne lapin que tu m'as offerte est si mignonne, n'est-ce pas? Le grand frère t'en achètera 2 autres plus tard. Grand frère, la lanterne que tu as faite ne ressemble pas du tout à un petit lapin. En quoi ça ne ressemble pas à un lapin? C'est bien un lapin, non. J'ai dit que ça n'y ressemblait pas, alors ça n'y ressemble pas. Si tu dis que ça n'y ressemble pas, alors c'est le cas. Alors grand frère va en refaire un. Si un ne suffit pas, j'en ferai 2. Je vais fabriquer la plus belle lanterne lapin pour l'UOR. Grand frère, tu es vraiment gentil. À l'avenir, je ne voudrais que les lanternes de mon frère. Alors mon frère ne fera des lanternes de lapin que pour l'UOR. Oui. Quoi? Seulement pour moi. La serrure de la vie était un mensonge. La lanterne aussi était un mensonge. Oh là là. Ah. Ah. Qui êtes-vous? Savez-vous qui je suis? Oui. Tu n'es pas la fausse Jin Tianjin que je dois ramener au manoir du général. Ah. Qui vous a envoyé? Qu'est-ce que vous comptez faire? Ne nous en voulez pas, mademoiselle. Nous ne faisons que prendre l'argent des gens et les aider à résoudre leurs problèmes. Ah. Combien avez-vous perdu? Moi, c'est le double. 5 fois. Vous deux, héros. Vous allez bientôt épouser le prince Yu. Le prince Yu m'a offert 10 000 taels d'or en dot. Si vous me relâchez, je vous donne tout. Dis donc, il nous prend pour des idiots. Si on te tue, l'argent ne nous reviendra-t-il pas de toute façon? Pas vrai? Wow! Je suis la future princesse. Si vous déshonorez la famille royale, je vous laverai le cerveau. Ne vous inquiétez pas. Le fils aîné du général m'a dit personnellement qu'il allait vous donner une leçon inoubliable. Qu'est-ce qu'il a dit? Li Kezhuo. Je suis ta sœur, celle qui t'a accompagnée pendant 10 ans. Pour un Li Qingxu. Tu as même trouvé quelqu'un pour souiller ma pureté. Frère, viens d'abord. Cette peau douce et tendre. Viens ici. Non, ne viens pas. Regarde. Toi, cette femme. Ah, je suis là. Viens ici. Espèce de vaurien. Au secours. Mange-le après avoir maigri. Pardonnez-moi, Votre Altesse. Maman, comment trouves-tu cette épingle à cheveux? Elle est belle. Tout ce que tu achètes, ma chérie, me plaît. Sœur, pourquoi es-tu si sale?
D'où reviens-tu si tard? Si ça se sait, la réputation du manoir du général sera ruinée. Tu ne penses pas à toi. Tu devrais penser à Joël. Elle n'est pas encore mariée. Yikingluo. Que as-tu encore fait pour déshonorer le manoir du général? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Tu devrais plutôt demander à ton cher frère. Pourquoi as-tu cherché quelqu'un pour salir ma réputation? Pourquoi as-tu cherché quelqu'un pour salir ma réputation? Luoer, je sais que tu en veux à Chuan'er, mais tu ne peux pas le calomnier comme ça. Yi Keqian. Si tu es un homme, ne le nie pas. Chuan, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Oui. J'ai ordonné à des hommes de t'enlever. Mais je leur avais bien précisé de ne pas te faire de mal. À part une bonne frayeur, tu n'as aucune blessure, n'est-ce pas? Je t'ai dit que je voulais juste te donner une leçon. Espèce de monstre sans conscience. Une gifle, ça suffit, non. Depuis que tu as épousé le princier, tu te prends pour qui? Je suis sans scrupules. Tu crois vraiment que Duan Rongyu est un saint? Li Keqian, puisque tu ne veux pas me marier à Duan Rongyu, alors marie-lui ta petite préférée. Pourquoi m'avoir fait revenir? Suis-je donc un chien que l'on siffle et que l'on chasse à sa guise? Votre famille y est-elle si méchante, Yikingluo? Vous pensiez que le prince Duan Rongyu était un bon prince. Pourquoi a-t-il été déchu? C'est parce que sa vie privée était chaotique dans sa jeunesse. Il était déjà impuissant. Si ce n'était pas le cas, pensez-vous que vous auriez pu l'épouser? Madame Li. Est-ce qu'il dit la vérité? Jouer a souffert pendant 10 ans. On ne peut pas la laisser vivre comme une veuve toute sa vie. Alors, c'est moi que tu veux laisser vivre comme une veuve, c'est ça? Alors, c'est pour ça que vous étiez si pressé de me faire venir. Tu sais au moins que je suis ta propre fille. Tiens, non, ne crie pas si fort. Si quelqu'un l'entend, cela nuira à votre réputation. Vous voulez tous me marier à un homme de Tianyang. Vous vous souciez encore de ma réputation. C'est plutôt la réputation du général qui vous inquiète, n'est-ce pas? Au fond, vous voulez juste vous accrocher au puissant. Sinon, pourquoi auriez-vous accepté d'épouser le prince Yoon? Oui. Pourquoi accepter d'épouser le prince Yoon? L'OER, lui est dévorien. Mère se chargera de le punir. Mais le fait que tu aies été enlevé, personne d'autre ne doit l'apprendre. Mère fait cela pour ton bien. La réputation d'une femme est capitale. Madame Li, vous pouvez dire que c'est pour le bien de votre fils. S'il était connu de tout ce qui est si lâche, comment pourrait-il encore vivre? Sœur, vous exagérez. Mon frère plaisantait avec vous. De plus, vous n'avez pas dit que je n'étais pas. Ah. Ruru. Tu veux voir si ça va? Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment mériter mes explications? Tu as usurpé mon identité, pour te faire passer pour la demoiselle de la famille Yi pendant toutes ces années. C'est pathétique. Si tu as quelque chose à dire, déverse ta colère sur moi. S'en prendre à un plus faible que soi, c'est ça ton courage. C'est moi qui le maltraite. C'est parce que tu es si moche, que tu te laisses toujours berner par lui. Voilà ma mère et mon frère. 10 ans de lien affectif. Qui ne valent pas un pendentif en jade et une fausse identité. L'UR. 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 Mets tes vêtements.
Li Jianzhu. Tu vas venir avec moi et leur dire la vérité. C'est toi qui m'as piégé à l'époque. C'est pour ça que j'ai souffert pendant 8 ans. Ma sœur, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Ne continue pas à faire semblant devant moi. Tu es un faux, un nid d'oiseau exquis. Et alors si je te fais peur? Et alors si je suis un faux? Tout ce que tu as est à moi. Personne ne croira ce que tu dis. Je vais déchirer ton déguisement. Ah. Joujou, je sais que j'ai eu tort, frère J. Yi Kangluo. Kangluo. Cette femme venimeuse. Si tu oses toucher, Ajou, je te ferai payer de ta vie. Frère, heureusement que tu es arrivé à temps. Je vais bien, ne blâme pas ma sœur. Maître ne mérite pas que tu le défendes. Si tu continues à déformer la vérité, ne me blâme pas de t'arracher la langue. Grande sœur, je suis désolée. Joueur s'agenouille devant toi. Ne sois plus en colère contre Joueur. Aujourd'hui, je vais mourir avec toi. Arrête. Arrêtez. Arrêtez. Ma mère ne t'a pas épousé. Regardez. Amenez Shen Yu au manoir du prince Yun. Où sommes-nous? Votre Altesse. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Joueur. À chaque fois que je vois ton air têtu, j'ai une envie folle de t'attraper et de te faire souffrir comme il faut. La vieille nonne du temple miaoyen dit que tu encaisses bien les coups. Tu veux essayer? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Je te protégerai toute ma vie. Ah. Tu l'aimes vraiment. Le prince m'a ordonné de raccompagner la jeune femme chez elle. À part moi. Personne n'en est jamais sorti vivant. Grand frère. Joueur. Il est si tard, pourquoi es-tu encore en train d'éplucher des oranges ici?
Maman a dit que tu aimais les oranges. Je vais les éplucher, en attendant ton retour. Luo, tu es là. Voici tes oranges préférées. Merci, ma petite sœur. À quoi penses-tu, grand frère? Oh, ce n'est rien. Je me demande juste comment va Likingu. Si grand frère s'inquiète pour Sœur Luoer, allons la chercher chez son Altesse. Luoer, si Likingu veut grimper l'échelle sociale, laisse-la faire. Ne t'en occupe pas. Likingu, tu ferais mieux de mourir sans traitement. De cette façon, je peux conserver ma position de fille du général. Je n'aurai pas à épouser ce pervers de Prince Yun. Pourquoi Nioer est-elle revenue si tard? La princesse Yun est une personne si noble. Quand elle revient, doit-elle nous en informer? Quel temps a-t-elle utilisé pour te parler? Mon frère, ne te fâche pas. Sœur, il ne l'a probablement pas fait exprès, même si c'est pour la reine. Ne le mettez pas dans l'embarras. Le respect de Dian Rongliu. Ah. Je devrais respecter Dian Rongliu. Il est si bon avec toi. Il a peur que tu aies froid quand tu rentres tard, alors il te prépare une cape. Je dirais que c'est. Il aurait dû l'enfermer dans la pièce secrète du manoir et le torturer. Tu connais la pièce secrète du manoir du prince Yu? As-tu toujours été au courant de la pièce secrète du manoir du prince Yu? Li Keqiang, dis-le. Pourquoi cries-tu? Et alors si je sais? N'est-ce pas toi qui voulais épouser un homme riche et puissant? C'est pour ça que tu as accepté ce mariage. Toutes les souffrances que tu endureras, tu les auras bien méritées. Tais-toi. Qui t'a permis de dire cela? La liaison du prince Yu avec ses nobles loyaux n'est plus un secret depuis longtemps. Pourquoi ne pourrais-je pas le dire? Ce n'est plus un secret depuis longtemps. Alors vous, Madame Yi, jeune maître Yi, vous saviez donc depuis le début que la reine n'est pas seulement une personne céleste, mais aussi une perverse. Luoer, ne t'inquiète pas. La reine ne devrait pas oser me toucher. Sœur, comment peux-tu te mettre dans un tel état avec maman? Le manoir du général t'a élevé pendant 10 ans. Même sans rien de sang, il devrait y avoir de l'affection, dit Kanyo. Ça suffit. Avant, tu pensais que si tu épousais Yubao, tu pourrais commander maman. Pourquoi deviens-tu folle maintenant? Xuan'er, tais-toi. Luoer, viens avec moi à la maison. Nous allons parler sérieusement. Quelle est cette haine profonde que j'ai envers votre famille? Toute votre famille le sait. Que le prince Yi est un pervers qui aime maltraiter les femmes. Mais vous me l'avez caché. Vous avez insisté pour me tromper et me faire l'épouser. Luoer. 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 C'est grave, Feng'er est blessé de partout. Quoi? Se pourrait-il qu'il soit déjà allé dans la salle secrète du manoir du prince Yu? Quoi? Tu as la peau dure, ma grande. Même ça, ça ne t'a pas tué. Je te déçois, n'est-ce pas? Dis-moi. Est-ce que Sa Majesté la Reine sera encore plus excitée en voyant ton air si têtu?
Va-t'en. Ryo. Ryo se soucie de toi. Ne sois pas ingrate. Frère, ne la provoque plus. Sœur Luer n'est pas de bonne humeur. Quand n'a-t-il pas cherché ses propres ennuis? Siem. Wang. Il n'y a rien à dire avec quelqu'un comme lui, qui cherche à s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Il n'y a rien à dire. Sœur, frère s'inquiète aussi pour toi. Ne sois pas si têtue. Lâche-moi, ma sœur. Si tu as des griefs, décharge-les sur moi. Ne te fâche pas contre ton frère. Chou. Ah, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Yikanglan, tu es un chien ou quoi? Ça va, mon frère, ça va. Je n'ai pas mal. Va vite voir ma sœur. Elle a plus besoin de soins que moi en ce moment. Yi Jingluo. J'avais de la peine pour toi, maltraité par le prince Yun. Mais je vois maintenant que tu ne récoltes que ce que tu as semé. C'est bien fait pour toi. Le prince a bien fait de te frapper. C'est bien fait pour moi, n'est-ce pas, et je tords. Ah, grande sœur, que fais-tu? Où m'emmènes-tu? Grande sœur, pourquoi m'as-tu amenée ici? Yikimo, qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste? Qu'est-ce que ma sœur a bien pu te faire? Ça fait 8 ans que tu ne cesses de la tourmenter, ta sœur. Regarde bien. Est-ce qu'elle a ne serait-ce qu'un trait qui te ressemble? C'est étrange, pourquoi, comparé à Ryo? Elle ressemble davantage à Ryose. Grande sœur, tu me fais mal en me pinçant. Yixin-Liu, quel est ton but, au juste? Chuer est ma propre sœur. Elle porte le jade de notre mère. Yikeshian, tu es vraiment stupide comme une oie. Puisqu'ils sont aveugles et insensibles. Alors c'est à toi de leur dire. Comment ta belle-mère a volé le pendentif de jade? Et comment tu t'es associé à elle pour voler mon identité? De fille du général. Quelle belle-mère! Quel pendentif de jade! Sœur, je ne comprends pas ce que tu racontes. Comment peux-tu mentir ainsi? J'ai eu tant de mal à revenir auprès de ma mère et de mon frère. Oses-tu jurer devant les ancêtres de la famille que tu es vraiment du sang des lits? Sœur, je ne savais pas que tu me haïssais à ce point. Je suis prête à te céder ma place de fille du général. Je le suis déjà. Yikangluo. Tu ne vas pas t'arrêter. Puisque tu m'as appelé grand frère pendant 10 ans, je ne t'ai pas retiré ton nom de famille. Mais, cela ne signifie pas que tu peux faire ce que tu veux dans le temple ancestral de la famille. Luoer, qu'est-ce que tu veux? Au nom des 10 années où la famille vous a élevé. Épargnez ma fille. Épargnez-nous, je vous en prie. Que comptez-vous faire? Nos cheveux et notre corps nous viennent de nos parents. Moi, Yikangluo. Aujourd'hui, devant les ancêtres de la famille, coupez ses cheveux pour marquer la rupture, la détermination. Désormais, j'aurai tout lien avec vous. Nous n'avons plus rien en commun. Tombez. Mère. Alors, avez-vous trouvé? Ah. J'ai cherché partout où il aurait pu aller, mais impossible de le trouver. Alors va le chercher. Une femme seule et sans défense dehors. On ne sait pas quel danger elle peut courir. Mère. C'est certainement un moyen pour lui de nous faire chanter.
Quand il aura faim dehors et qu'il n'aura rien à manger, il reviendra tout seul. Pourquoi lui as-tu parlé si durement? Il est avec nous depuis 10 ans. Es-tu si cruel? Pour le laisser rompre les liens avec nous. D'accord, d'accord, j'irai le chercher, ça te va. Maman est vraiment trop dramatique. C'est pourtant Joël qui a eu le plus peur. Peu importe, je dois d'abord consoler ma sœur. Ne t'avais-je pas prévenu de ne jamais remettre les pieds à Pékin de ta vie? Oh Joël, je ne voulais pas venir non plus. Mais j'ai dépensé tout l'argent que tu m'avais donné. Si je ne venais pas, je ne pourrais plus survivre. Donne-moi encore 1000 taels. Tu es couverte d'or et d'argent. Si ta mère m'avait pas volé le pendentif de Jade, quand elle était en couche, comment aurais-tu pu entrer dans la maison du général et profiter de la richesse d'une jeune demoiselle? À quoi bon avoir ce pendentif de Jade, si je n'étais pas si intelligente, et que je n'avais pas utilisé un petit stratagème? Yi Kangluo a été invité au banquet de l'impératrice. Comment pourrais-je rester assise, moi, la fille du général? Que as-tu dit? Répète. Frère, est-ce que sœur t'a encore dit quelque chose? Dis-le. Un autre mensonge. Je te tue sur le champ. Pitié, jeune maître. C'est moi qui ai assisté madame lors de son accouchement. À l'époque, j'ai été aveuglée par l'appât du gain. J'ai dérobé ce que madame avait offert à la jeune demoiselle, mais je n'avais pas vraiment l'intention de m'en servir pour faire du mal. Ah, c'est cette garce. Elle m'a encore menti. Elle disait qu'elle pouvait devenir la jeune demoiselle. C'est lui qui m'a trompée pour que je lui donne le jade. Je le répète. C'est toi qui as volé le jade. Luoer est ma seule sœur. C'est toi qui as volé le jade. Luoer est ma seule sœur. Xuanluer, que fais-tu? Comment peux-tu être aussi déraisonnable? Maman. Maman, aide-moi vite, mon frère est devenu fou. Xuanluer, arrête tout de suite. Xuanluer, qu'est-ce que tu fais? Je te donne une chance de dire la vérité. Si tu oses encore me mentir, je te tuerai de mes propres mains. Je vais parler. C'est moi qui vous ai menti. Yi Kanglu est ta véritable sœur. Quoi? Moi, Yi Kanglu. Aujourd'hui, devant les ancêtres de la famille, je me coupe les cheveux. Résolu. Qu'à partir de maintenant, j'aurai tout lien avec vous. Plus rien à voir. Maman. 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 Luoer, c'est ma faute. Je te ramène à la maison maintenant. Jiang Ruyu est ma sœur. Comment oses-tu l'intimider? Je te ferai payer ça. Comment oses-tu voler la robe de l'empereur? La sœur dont tu parles n'est pas Yi Kanglu, n'est-ce pas? Votre famille l'a ignorée pendant toutes ces années. Et maintenant vous faites semblant de vouloir la venger. C'est ridicule. Les erreurs que j'ai commises, je les réparerai toute ma vie. Mais le mal que tu as fait à l'UER, tu le paieras de ta vie.
Tu crois vraiment qu'après m'avoir vu porter la robe impériale, je te laisserai quitter le palais du prince Yun en vie? Alors mourons ensemble. Quelle plaie, quelle plaie. Ah. Ah. Louvre, ton frère t'avait promis de te protéger toute sa vie. Ton frère s'est trompé. Ton frère n'a pas tenu sa promesse. Votre Altesse a sauvé un animal sous l'arbre. J'espère que Votre Altesse pardonnera. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre Altesse, vite, venez. Allez vite chercher le médecin impérial. Qu'est-ce que vous faites là? Allez-vous-en, grand frère. Que se passe-t-il au manoir du général? Quelqu'un est-il décédé? D'où sort cette gamine? C'est une question à poser, allez, circule. Monsieur Jun, soyez compréhensif. Ah! Il y a un mois, le fils aîné du général Li a surpris la reine en train de porter la robe impériale. J'ai été tué par un officier. L'empereur était furieux. Il a exécuté la femme du général Li. Même l'impératrice a été impliquée. Elle a été jetée au palais froid. Vraiment. Et qu'en est-il de la fille du général? De quelle fille parlez-vous? Si vous parlez de la véritable héritière, Li Kangluo, elle a disparu depuis longtemps. Quant à cette usurpatrice, mon frère m'adore. C'est moi la véritable aînée de la demeure du général. Dites-moi, jeune fille, votre visage m'est familier, surtout vos yeux. Ils ressemblent beaucoup à ceux du regretté jeune maître Li. Seriez-vous de la même famille? Vous vous trompez de personne. Je ne suis qu'un orphelin.